Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de la sécurité à bord de nos automobiles. Avec l'évolution des technologies et des règles d'homologation des véhicules, les constructeurs automobiles nous produisent des véhicules beaucoup plus sécurisants en intégrant des dispositifs de sécurité qui contribuent à protéger les occupants lors d'une collision ou d'anticiper ces collisions. Dans une voiture, les dispositifs de sécurité sont classés en deux grandes catégories, parmi lesquelles nous avons les dispositifs de sécurité passive et les dispositifs de sécurité active. Parmi les dispositifs de sécurité passive, nous avons la ceinture de sécurité. Son rôle est de maintenir les occupants du véhicule dans leur siège afin qu'ils ne soient pas projetés dans l'habitacle après un choc entre le véhicule et les obstacles. La carrosserie. Lors d'un choc violent, la carrosserie est la première partie en contact avec l'obstacle. Et pour que la carrosserie puisse protéger les occupants, elle doit être à mesure de se déformer afin de dissiper l'énergie cinétique du véhicule. Le châssis du véhicule. La plateforme autoporteuse de la voiture peut être considérée comme dispositif de sécurité passive lors des chocs latéraux et dans le cas où le véhicule qui reçoit le choc est de grand gabarit et de grande taille. Ainsi, les occupants du véhicule seront protégés du choc qui sera absorbé par le châssis. Et en cas de retournement de la voiture, une voiture équipée d'un châssis monocoque protégera mieux les occupants. Il existe aussi des dispositifs de sécurité actifs, parmi lesquels nous avons l'ABS. ABS qui signifie anti-blocage system, qui est un système de sécurité qui empêche le blocage des roues lors du freinage brusque du véhicule. Il empêche le blocage des roues lors des freinages en relâchant la pression dans le circuit de frein grâce à une succession de blocages et de déblocage. En empêchant le blocage des roues, ce système permet au conducteur d'avoir un total contrôle sur son véhicule lors des freinages brusques. Il permet aussi de réduire la distance de freinage du véhicule. La présence de l'ABS sur un véhicule est matérialisée par le voyant suivant sur le tableau de bord. Autre technologie qu'on peut avoir, nous avons l'ESP. ESP pour Electronic Stability Program. C'est un système d'aide à la conduite développé dans les années 90 par Bosch pour les marques telles que Mercedes et BMW. L'ESP a pour rôle de corriger la trajectoire suivie par un véhicule dans un virage en agissant sur les freins et sur le couple moteur. En agissant sur les freins, l'ESP permet de corriger la trajectoire du véhicule en cas de risque de dérapage ou de survirage. Le principe de fonctionnement du système ESP est le suivant. L'ESP embarque un capteur de vitesse appliqué à chaque roue, un capteur d'angle de braquage, afin de déterminer l'angle appliqué aux roues directrices par le conducteur, ainsi que leur vitesse angulaire. Un capteur d'accélération transversale, qui permet de relever les mouvements latéraux sortant de l'ordinaire, et un capteur de lacet, afin de relever les mouvements de l'automobile sur son axe vertical. L'ESP peut s'enclencher sur deux scénarios. Le premier scénario peut être en cas de survirage. En cas de survirage, l'ESP va détecter une perte d'adhérence au niveau des roues extérieures du véhicule. Le système va freiner la roue arrière située à l'intérieur du virage afin de redresser le véhicule. Dans le deuxième scénario, nous avons le cas de survirage. En cas de survirage, l'ESP va détecter une perte d'adhérence au niveau des roues intérieures du véhicule et va freiner la roue extérieure située à l'avant du véhicule. Si ces deux actions ne suffisent pas à corriger la trajectoire du véhicule, l'ESP va freiner la seconde roue extérieure arrière en cas de survirage et la deuxième roue intérieure avant en cas de sous-virage. Si ces actions ne suffisent pas toujours à corriger la trajectoire du véhicule, l'ESP pourra alors prendre le contrôle du moteur en accélérant ou en ralentissant selon les besoins. Une autre technologie que nous pouvons avoir est le freinage actif d'urgence. C'est un système de sécurité actif qui permet d'éviter la collision entre le véhicule et les obstacles en agissant sur les freins de façon automatique à la place du conducteur. Son principe de fonctionnement est le suivant. La voiture équipée de ce système détermine la distance qui nous sépare du véhicule qui nous précède.
et il alerte le conducteur par des signaux visuels ou sonores sur le tableau de bord d'un risque de collision. En cas de réaction tardive de la part du conducteur ou de freinage pas assez suffisant, le système se déclenche pour éviter ou atténuer la collision. Il est possible de désactiver le système depuis l'écran de navigation, mais le système se réactive au démarrage du moteur. Une autre technologie que nous pouvons avoir à bord de notre voiture moderne est le régulateur de vitesse adaptative. Tout comme le freinage actif d'urgence, le régulateur de vitesse adaptative est un système de sécurité actif. Il permet de maintenir une vitesse choisie tout en gardant la distance de sécurité avec le véhicule qui nous précède sur une même voie de circulation. Afin de garder une distance de sécurité entre le véhicule qui nous précède sur la même voie de circulation, le système est en mesure de freiner le véhicule. Et si le freinage n'est pas assez suffisant, le conducteur peut enclencher les freins ou le système de freinage actif d'urgence se met en marche. Son activation est signalée par ce voyant sur le tableau de bord. Une autre technologie que nous pouvons avoir est le système de maintien dans la voie. L'aide au maintien dans la voie est un système de sécurité actif qui a pour vocation d'alerter le conducteur lorsque le véhicule franchit une ligne de marquage au sol, séparant deux voies de circulation et sans intervention du conducteur. Si aucune action du conducteur est remarquée pour corriger le déboîtement du véhicule, le système par là prend le contrôle de la direction des freins pour maintenir le véhicule sur sa voie de circulation. Les avertisseurs d'angle mort. Ce système a pour but principal de prévenir le conducteur lorsqu'un usager de la route se trouve sur son angle mort, lorsqu'il souhaite dépasser un véhicule, se rabattre, changer de voie ou d'effectuer une manœuvre. La détection des angles morts se fait soit par caméra, radar ou sonar. Une fois le véhicule détecté dans les angles morts, le conducteur est alerté par un signal lumineux placé dans les rétroviseurs de son véhicule. Si le signal lumineux ne suffit pas, le signal sonore viendra l'accompagner. Une autre technologie qu'on a à bord de nos voitures modernes est l'aide au démarrage en côte. C'est un système de sécurité actif qui empêche la voiture de reculer voire de caler lorsqu'on démarre sur une pente. Le système s'active pendant quelques secondes après que le conducteur ait relâché la pédale de frein pour initier son démarrage. L'aide au démarrage en côte fonctionne grâce à un ensemble de capteurs et calculateurs, tels que le calculateur d'inclinaison qui mesure l'inclinaison du véhicule par rapport au sol, un capteur lié à la pédale d'embrayage et un autre capteur lié à la pédale d'accélération qui mesure la profondeur des pédales. Les données recueillies par les capteurs sont envoyées à un calculateur qui pourra gérer automatiquement la pression appliquée au frein pendant une durée de 2 secondes en moyenne, afin que le conducteur puisse réaliser sa manœuvre en toute tranquillité. Une autre technologie que nous avons est le système d'anticipation des chocs. C'est un système de sécurité active qui a pour rôle d'éviter ou d'atténuer les chocs. Le système s'active avant que le potentiel choc ait lieu. En utilisant les données relevées par certains capteurs, le système est en mesure d'anticiper une collision dès que celle-ci s'avère inévitable et d'y réagir en activant différentes mesures de sécurité telles qu'en émettant des signaux visuels ou sonores, en activant automatiquement les prétensionneurs de ceinture de sécurité, en fermant les vitres latérales ou en agissant sur les freins. En cas de collision, ou lorsque le véhicule détecte une décélération rapide, les airbags peuvent s'enclencher pour dissiper l'énergie cinétique de ses occupants. Sur certains véhicules de luxe à l'instar de la Mercedes Classe S, le système peut agir sur la suspension en soulevant le véhicule de quelques centimètres afin de présenter le longeron du châssis plus rigide que la carrosserie en cas de collision latérale. Une autre technologie que nous pouvons en parler est le contrôle d'adhérence en descente. Sur certaines routes, nous pouvons éprouver des difficultés à circuler le long d'une descente un peu plus raide, surtout lorsque le véhicule est lourd et que les conditions météorologiques ne sont pas favorables. Heureusement, le contrôle d'adhérence en descente est là pour faciliter cette manœuvre. Ce système s'appuie généralement sur les technologies associées à l'ABS pour garder une vitesse constante en descente. Il s'active uniquement lorsque le véhicule roule en première et jusqu'à 10 km/h en vitesse max. Une autre technologie que nous pouvons avoir est le système anti-patinage. Au même titre que l'ABS, l'aide au freinage actif d'urgence ou l'ESP, l'anti-patinage fait partie des dispositifs de sécurité actifs dont le but est d'empêcher le véhicule de patiner au démarrage. Le système anti-patinage sert aussi à gérer l'accélération des roues motrices lorsque le véhicule aborde un ou plusieurs virages afin de réduire le risque de dérapage.
Cette petite vidéo parlant de la sécurité à bord de nos voitures est désormais terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Likez, abonnez-vous et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Kaydı